Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Facebook et les réseaux sociaux jouent un rôle capital dans le développement de la notoriété d'une marque et dans le succès de nos entreprises. Mais surtout si tu débutes, ça peut être super frustrant. Pourquoi? Parce que tout le monde se pose la même question. Et cette question, c'est pourquoi mes posts sont vus par si peu de monde? Et particulièrement, qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter la portée naturelle, avoir plus de succès en la matière? Eh bien, ça tombe très bien parce que c'est exactement le sujet que j'ai envie de traiter avec toi. Mais avant toute chose, bam part! Alors, pourquoi nos posts sont vus par si peu de monde? Eh bien, c'est de la faute des algorithmes. Un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle, un bout de code, un filtre à café si tu veux, qui va donc parmi les millions d'informations de posts de photos qui sont publiés sur les réseaux sociaux, vérifier, estimer lesquels sont les plus pertinents, lesquels peuvent t'intéresser et construire ton newsfeed à partir de ça. Chaque utilisateur Facebook aura un newsfeed différent, tu n'auras pas le même que le mien, etc. Le but c'est que le contenu qui te soit montré soit pertinent pour toi pour que tu estimes que ce réseau est de qualité. Puisque si ça n'existait pas, eh bien tu aurais très vite déserté Facebook et les autres parce que ça ne t'intéresse pas du tout de voir qu'un gars que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui vit à Miami a mangé des frites hier soir. Et cet algorithme chez Facebook qui s'appelait pendant très longtemps EdgeRank. Il a été rebaptisé il y a quelques temps le Facebook Newsfeed Ranking Algorithm. Alors, il n'a pas beaucoup changé, mais personne ne sait véritablement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une recette secrète, un peu comme la recette du coca. Alors pourquoi? Parce que si tout le monde connaissait les mécanismes, il serait très facile de pipoter le système et de s'arranger pour que tes propres contenus, mes contenus, soient répartis dans le monde entier, soient vus par un maximum de monde, même s'ils n'intéressent pas le commun des mortels. Donc pour éviter ce type de comportement, la recette est gardée secrète. Par contre, évidemment, en observant les statistiques, en tentant de comprendre les mécanismes et en écoutant les experts, on peut déceler quelques clés, quelques piliers qui font le fonctionnement de l'algorithme de Facebook. Eh bien, le premier pilier de l'algorithme, c'est le type de contenu, ce qu'on appelle le story format. Il faut comprendre que pour l'algorithme Facebook, tous les types de contenus n'ont pas le même poids. Et plus ton contenu sera riche en matière multimédia, et plus l'algorithme va penser qu'il est digne d'être vu par les utilisateurs. Parce qu'il va proposer une expérience plus riche et donc de la qualité au réseau et que les gens auront plus encore envie de revenir et d'utiliser Facebook. C'est logique. Alors imagine, le texte, c'est le moins lourd, c'est le moins intéressant. Ce sera mieux si tu poses des liens. Ce sera encore mieux si tu poses de l'image, des photos, qui seront moins bien que si tu poses de la vidéo. Et bien entendu, ce qui a le plus de poids aujourd'hui dans l'algorithme, c'est la vidéo live. Donc si tu peux produire ce type de contenu, tu auras tendance à gagner des places dans l'algorithme et donc avoir un reach naturel, une portée naturelle plus importante. Le deuxième pilier de l'algorithme Facebook, c'est ce qu'on appelle l'engagement ou l'affinité. Lorsque tu vas faire une publication, les gens vont pouvoir liker, commenter, partager, c'est-à-dire s'engager avec ton contenu. Dans un premier lieu, quand tu vas publier quelque chose, il va d'abord le proposer à un petit échantillon de ta communauté, auprès de tes amis les plus proches. Et il va tester pour voir comment les gens vont s'engager. Et au fur et à mesure que ceux-ci vont liker, commenter, partager, il va dire « Ah tiens, c'est digne d'être vu par plus de monde ». Et il va étendre le cercle aux amis de tes amis, et ainsi de suite, tant que l'engagement suit. Puis à un moment donné, si l'engagement, ce qui est souvent le cas, faiblit ou diminue, gentiment mais sûrement, l'algorithme va refermer le parapluie et les nouveaux utilisateurs ne seront pas exposés à tes contenus. Le troisième et dernier pilier de l'algorithme Facebook, c'est la fraîcheur. Il faut bien comprendre que Facebook veut que toi, moi, nous produisions du contenu le plus souvent possible, puisque ça va nourrir leur plateforme et donc l'intérêt que les utilisateurs ont pour ce réseau social. Et ils ont trouvé comme système de dire que plus un contenu est frais, plus il est digne d'être vu, puisque comme ça va te pousser à produire des nouveaux contenus. Alors imagine, tu viens de poster, tu viens de faire une publication, elle est toute fraîche, l'algorithme va dire tiens, je vais le pousser d'autant plus dans les newsfeeds des gens parce que c'est maintenant que ça doit être vu. Et au fur et à mesure que ce post ou cette publication va prendre de l'âge, dans les minutes, dans les heures qui vont suivre, et plus un peu à la manière d'une courbe comme ça descendante, plus la fraîcheur va diminuer et de moins en moins l'algorithme va avoir tendance à pousser ce contenu auprès des nouveaux utilisateurs qui se connectent à ce moment-là. Donc ce qu'il faut pour avoir du succès, augmenter le reach naturel, notamment sur Facebook, mais c'est valable pour les autres réseaux, c'est publier du contenu qui engage rapidement. Sinon, le problème, c'est que l'effet balai ou comme ça, serpe de la fraîcheur fera que tes contenus disparaîtront dans le fatras, l'énormité
des posts faits chaque instant par tous les utilisateurs de Facebook et ils ne seront pratiquement jamais vus. Alors j'ai encore envie de partager quelques recettes avec toi, histoire de te donner des moyens de pouvoir développer le reach naturel de ta page sur Facebook. Alors le premier truc, c'est de privilégier des contenus riches en matière multimédia, si possible visuel, je le disais tout à l'heure. Donc privilégie plutôt le visuel type image, voire vidéo, et encore mieux vidéo live, et tu auras donc une portée qui naturellement sera plus forte à cause de l'algorithme. Le deuxième truc, c'est de penser mobile. Aujourd'hui, plus de 80% des gens consomment les réseaux sociaux, et notamment Facebook, au travers de téléphones mobiles, de smartphones. Donc les algorithmes ont tendance à pousser des contenus qui sont faits pour ce type de vecteur, ce type de device. Donc lorsque tu postes une image, vérifie bien qu'elle soit compatible avec les formats mobiles et si tu peux aussi, utilise des types de contenus, des types de stories qui jouent, tu sais, sur le côté sweep de l'interface de type carousel ou autre. Les algorithmes adorent ça. Le troisième truc, c'est de poster en natif. Poster en natif, le très bon exemple, c'est la vidéo. Si tu as en premier lieu pris ta vidéo, enregistrée toi-même et que tu l'as postée sur YouTube, tu prends le lien URL, tu le colles dans une publication que tu postes sur Facebook, ça va fonctionner. Tu auras la petite vignette, les gens pourront cliquer dessus, ils pourront visionner ta vidéo sans aucun problème. Par contre, n'oublie pas que YouTube appartient à Google. Google est le plus gros concurrent de Facebook. Et qu'est-ce que va faire donc l'algorithme Facebook ? Il va détecter que cette vidéo vient d'un univers qui n'est pas le sien, et celui d'un concurrent, et donc il va avoir tendance à le faire baisser dans le newsfeed, donc tu auras moins de reach naturel avec cette publication. Poster en natif, ça veut dire, si tu es toi-même le producteur du contenu, tu possèdes le fichier vidéo, de le ré-uploader une deuxième fois dans Facebook pour être certain d'être à l'intérieur, en natif, et donc d'avoir une meilleure portée naturelle pour le visionnage de cette vidéo. Le quatrième truc, c'est de favoriser l'interaction. N'oublie jamais qu'un réseau social, et plus particulièrement Facebook, c'est un dialogue, pas un monologue. Donc, poste des contenus qui poussent à l'engagement. Demande aux gens de liker, de taguer des gens de manière intelligente. On peut trouver des trucs et astuces pour jouer avec ça. Le but, c'est d'encourager les gens à interagir. Et les études ont montré que plus tu demandes aux gens de faire quelque chose, et plus ils auront tendance à le faire. Donc n'hésite pas à les engager, à liker, à partager, à commenter. Et donc tu gagneras en reach naturel au travers de l'algorithme. Le cinquième truc, c'est de tenir compte du timing. Tu te rappelles que la fraîcheur est quelque chose de très important dans le cadre de l'algorithme. Et donc, le moment où ta communauté va voir tes posts sera particulièrement important. Alors, il faut poster au bon moment, les bons jours, aux bonnes heures. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, notamment sur Facebook, l'outil possède des statistiques incroyables. Tu vas dans ta page, en haut, dans Statistiques, et sous l'onglet Publications. Et tu pourras constater à quel jour ta communauté est la plus présente, et tu auras également un magnifique diagramme avec les heures de présence. Et l'idée, c'est d'identifier quels sont les pics où tu as le plus d'audience et de poster 20 à 30 minutes avant le pic, histoire d'être certain que ton message a toutes les chances d'être le plus frais lorsque ton audience sera présente sur le réseau social. Le sixième truc, c'est d'analyser en permanence et d'être prêt à modifier ta tactique, ta stratégie de publication. Il faut observer, toutes les plateformes te donnent des outils statistiques, Facebook la première, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que les gens ont aimé ? Sur quel type de contenu ils se sont le plus engagés ? Qu'est-ce qu'ils ont le plus liké, qu'est-ce qu'ils ont le plus partagé, qu'est-ce qu'ils ont le plus commenté. Réplique ce qui marche et change ton fusil d'épaule lorsque tu vois que tu as un type de contenu qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas. Et comme ça, tu auras tendance à avoir gagné de l'engagement et les algorithmes auront tendance également à pousser tes contenus dans le newsfeed des utilisateurs connectés. La septième et dernière clé, peut-être la plus importante de tout le système, selon moi, c'est la persistance et la consistance. Retiens que les algorithmes détestent les amplitudes. Tu postes énormément au début parce que tu es tout enflammé, puis ensuite tu te décourages un petit peu, puis tu postes de moins en moins, de manière sporadique, voire plus du tout. Tu sais, tous ces mouvements, beaucoup, peu, etc. Les algorithmes détestent ceci. Donc, plus tu seras consistant, pertinent dans ton rythme de publication, les mêmes jours, les mêmes heures, et tu tiens un rythme que tu peux avoir dans la durée, et plus les algorithmes auront tendance à identifier ta page comme une page de qualité et qui produit du contenu de manière régulière. Et par conséquent, ils te trouveront dignes d'être dans les newsfeeds et donc ton reach naturel va automatiquement augmenter sans avoir à payer Facebook pour ceci. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Une fois de plus, j'espère qu'elle t'aura été utile. Surtout, n'hésite pas à liker, partager, commenter, ça se passe en dessous. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo et de te retrouver, je te souhaite plein succès sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas, be a starter.